Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera sur la théorie des vagues, les types de vagues, voilà. Donc du coup ces vagues on peut les utiliser de base avec Ichimoku, mais on peut très bien s'en servir juste en price action, voilà, sans l'indicateur Ichimoku. Mais bon, qui veut l'utiliser avec Ichimoku, ça peut aider, d'accord. Avant ça, je voudrais vous remercier du coup pour les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, on est 270, donc on approche grandement des 300 abonnés, pas des 100 abonnés, c'est déjà fait depuis un moment et c'est énormément. Et merci énormément à vous. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dans la description, rejoindre le Discord, vous inscrire sur TradingView pour aider financièrement la chaîne. Voilà, il y a des liens d'affiliation qui permettent de gagner 30$, et puis vous aussi en passant par un plan payant. Voilà, le Discord, le Utip, Revolut. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Donc théorie des vagues, donc j'aurais pu aussi dire les types de vagues, mais ça va avec les vidéos théorie du prix, théorie du temps, d'accord. Donc je vous ferai une autre vidéo d'ici quelques semaines du coup, avec du coup la manière de fonctionner en regroupant tout ce qui a été dit dans ces 3 vidéos, d'accord. Donc je vous ferai en fait une formation de A à Z avec ces théories de base, et du coup vous serez capable de trader directement avec ça, en ayant les bases de price action, c'est-à-dire support résistance, les signaux en price action, donc dès que tu as une ligne d'englobement haussière ou des choses comme ça, eh bien vous pourrez très bien prendre position. Ok. Donc on va commencer tout de suite. Théorie des vagues. Donc il y a plusieurs vagues. Donc il y a la I, V, N, P, Y et la S. Et je vais vous expliquer ça tout de suite, et puis on ira sur les graphiques et je vous en montrerai quelques-uns. Ok. Donc la vague I, c'est la première, c'est tout simplement une impulsion, ok. Et donc ce que je vais vous montrer là, c'est haussier ou baissier, d'accord. Il y a des fois où je vais pas montrer haussier ou baissier comme ici, mais là c'est par exemple haussier, mais c'est dans le même sens que baissier, c'est la même chose, ok. C'est juste retourné, donc c'est juste une impulsion. Dans ce cas-là, c'est haussier. Ensuite, on a la vague V. Donc la vague V se compose en 2 impulsions. Ok, donc vous allez comprendre pourquoi après ça se compose comme ça, parce que vous pouvez très bien vous dire c'est que des vagues I. Vous verrez, vous comprendrez par la suite. Donc vous avez voilà la vague V, donc c'est juste 2 impulsions, hein. Pas forcément une impulsion de correction, hein, mais c'est 2 impulsions de côté, de sens opposé, de direction opposée. Je sais plus mes cours de physique entre le sens et la direction, excusez-moi. On a la troisième vague, c'est la vague N. Du coup, vous l'aurez compris, la vague V, c'est une vague de retournement. Voilà. Donc, la vague N, elle, c'est une vague de continuation. Ok. Donc, vous avez une impulsion, une correction et une impulsion. Et ça, vous le savez, une fois que le cours est passé, forcément. Donc, dès que vous avez ça, vous vous dites que vous avez. Enfin, c'est là qu'on peut voir que le trade qu'on a pris, par exemple, je sais pas moi, juste à la fin de la correction, eh bien, c'est un bon trade. Et puis voilà. Et c'est là qu'on peut viser, du coup, avec la théorie du prix, certains TP. Ok. On a la vague P. Donc la vague P, en gros, là je vous ai dessiné un drapeau. Donc en tendance haussière, le drapeau est baissier, c'est un canal juste baissier, hein. Donc souvent des faux mouvements à la baisse avant de partir à la hausse. En gros, les vagues P, c'est des patterns. Donc tout ce qui est les triangles, les figures de continuation, les figures de retournement style voilà, les épaules tête épaule, les triple top, les diamonds, etc., etc. Voilà. J'espère que vous appréciez mon accent anglais. Moi j'apprécie, c'est pas mal. Donc ensuite on a la vague Y. La vague Y, en fait c'est ce qu'on appelle en anglais un expanding triangle. Donc en fait c'est des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus bas. C'est-à-dire que la volatilité monte et donc les impulsions elles sont de plus en plus grandes, que ce soit haussier ou baissier, c'est de plus en plus grande. Donc quand vous voyez ça sur votre graphique, vous tracez les trendlines et vous allez voir que les impulsions sont de plus en plus grandes. Et en fait là c'est ces choses-là en fait c'est que selon l'inclinaison du triangle, vous savez quand le cours déjà il descend très rapidement, les probabilités pour qu'il redescende encore plus rapidement après sont plus faibles que le fait que le cours se retourne. Par exemple ici le cours il descend, il nous fait une cassure ici, alors que le triangle on va dire il est encore plus bas que celui-là, vous voyez, même comme ça. Vous voyez, on a le bas de la trendline qui est tracé dans le même sens ou la même direction, encore une fois je sais plus la différence. Mais en tout cas, comme celle-ci, le même inclinaison, eh bien il y a forte chance que la cassure ici soit un faux mouvement, d'accord. Et donc après que ça réintègre, si ça réintègre, encore une fois on vise les hauts du pattern, donc ici le triangle, donc on vise au moins le dernier au plus haut. À l'inverse, en vente, on vise le plus bas. Voilà. Donc la vague Y, du coup c'est voilà, expanding triangle, les impulsions de plus en plus grosses. Et puis voilà, on est dans un espèce de range, voilà, une espèce de range avec des faux mouvements du coup en haut, en bas, quand on trace des zones horizontales. Mais sinon, avec les trendlines, on voit le triangle. Dès qu'il y a une cassure en bas, on attend que ça réintègre. Si jamais l'inclinaison est trop basse, avant de prendre notre position, parce que souvent c'est des faux mouvements. Voilà. Ensuite, on a la dernière vague, c'est la vague S. Donc la vague S, c'est juste la formation de la tendance. Donc vous avez une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion.
mais vous avez tout simplement à un moment donné un pullback sur une zone de prix ici. Tout simplement, ça c'est une vague S, donc formation de la tendance, bah, c'est bon signe quoi. Si vous avez ça, c'est que il y a de fortes chances que ensuite la tendance elle continue là. Si c'est aussi ici, bah, il y a de fortes chances qu'ensuite le cours il aille bien loin pour atteindre justement encore une fois vos TP que vous avez mis par rapport à la théorie du prix. Vous voyez avec le A, le B, le C, vous additionnez les points à certains niveaux et ça vous donne des TP théoriques. Ensuite, nous allons voir des exemples de à quoi peuvent ressembler sur les graphiques ces vagues et comment on peut les calculer, les distinguer. Donc entre chaque impulsion, vous avez des cycles. Ça, je pense que vous avez déjà entendu parler des cycles, les cycles courts dans le trading. Et bien en fait là, c'est encore une fois du coup les bases du price action, des théories à connaître dans le trading, ok. Même si vous les utilisez pas, c'est bien de les savoir des fois et ça peut vous sauver, entre guillemets vous sauver, voilà. Vous n'allez pas vous faire attaquer par un dinosaure sur les graphiques, hein. Mais bon, ça peut vous sauver. Donc, la vague, du coup là j'ai pas marqué le nom des vagues exprès pour que vous réfléchissiez et voir quelle vague c'est, d'accord. Donc là, les traits verticaux orange, c'est tout simplement pour couper en deux les vagues, d'accord, les deux cycles, puisque vous avez des flèches vertes qui représentent un cycle, ok. Donc là j'ai mis que quelques exemples, mais il peut y avoir avec toutes les sortes de vagues que vous avez vu juste avant, et bien vous aurez du coup les cycles que vous pourrez utiliser plus tard, ok. Donc là j'ai mis que 4 exemples, mais du coup vous pouvez le faire avec toutes les vagues que je vous ai montré juste avant. Donc vous avez un cycle, okay, vous avez une impulsion, et après vous avez, que ça soit une impulsion simple ou n'importe quoi en fait, il faut que vous calculiez cette longueur, ok. Donc en termes horizontal, hein, vous prenez pas un objet rectangle horizontal, hop, vous faites ça, ou une flèche comme vous voulez, vous reportez ça plus loin, ou même avec une ligne verticale, hop, et normalement le prix, il va se retourner hein, au moment où vous allez atterrir sur cette ligne verticale. Donc ça c'est la théorie du temps. D'accord, je vous les ai fait la vidéo juste avant. Et bien en fait là vous pouvez avoir des confirmations sur les zones de retournement. Ok, donc là par exemple on a une impulsion, on peut très bien faire la même chose qu'ici et se dire ok, en temps de vague, le mouvement va s'arrêter, ok. Et bien dès que ce mouvement là, dès que le prix touche ce cycle en fait, si vous reportez la distance ici, dès que le prix touche cette ligne verticale, vous voyez les vagues qu'il y a, ok. Et selon le type de vague, et bien vous pouvez très bien avoir des vagues de retournement, des vagues de continuation et tout type de vagues que je vous ai montré juste avant, comme par exemple la formation de la tendance, qui est en fait une vague qui s'appelle ici en anglais le 4 wave. Donc 4 vagues en fait, le 4 vagues tout simplement. Et donc ça c'est la vague S, d'accord. Vous avez le système de pullback ici, sur la zone de prix, ici, hop, et ça repart. Création de la tendance, ok. Donc là vous voyez, bon là c'est une vague S, et donc à partir de là, vous prenez le cycle, vous reportez, encore une fois comme ici, vous attendez que ça touche cette ligne verticale ou ce que vous avez posé à cet endroit-là, en tout cas là, cette distance-là reportée ici, et là vous regarderez ce que c'est, si c'est un V, un Y, un P, etc., d'accord. Là ça va vous dire, logiquement vous comprendrez ce qui se passe, s'il y a des chances que ça continue, ou que ça se retourne, ou que ça range, par exemple, avec une vague Y, ou une vague P, des fois, donc c'est des patterns, donc après dans les patterns, par exemple les triple top, les double bottom, ça fait partie d'un pattern et ça fait un peu des ranges des fois, donc voilà, ça fait partie des ranges. Donc ici vous avez un autre exemple, une impulsion, vous prenez le cycle, hop, dès que vous avez touché ce niveau là, vous voyez ce que ça fait, V, ok, donc là c'est quoi V? Dans ce sens là c'est retournement de tendance vers le haut, que ça passe par dessus ça ou pas, vous voyez que c'est un V, et donc là, il y a des chances que ça se retourne, donc par exemple vous attendez la cassure de ce niveau là, hop, peut-être un pullback si c'est une vague S au final, un pullback sur ce niveau là, et puis vous pouvez acheter avec les TP qui sont situés à une certaine distance. Par exemple là vous avez le point A, B, C, si le point C il est plus ou moins au milieu du cycle par rapport à celui-là, vous voyez la distance ici, reportez là, si ça c'est à peu près au milieu, il y a des chances que ça soit une vague V, et donc si vous achetez ici, du coup ça vous fait un point d'entrée génial quoi, d'accord. Donc là au final vous voyez ça fait une vague N, donc là c'est pareil, vous prenez cette distance là, hop, vous reportez à côté, mais du coup ça vous fait juste aller sur le time frame supérieur, voilà. Du coup en fait ça vous pouvez le faire infiniment, ok. Donc pour ça il faut rester sur un time frame, calculer les TP théoriques, les TP cycliques théoriques, et puis ensuite voir quelle vague vous voyez, ok. Là c'est pareil, une impulsion, et puis après là 4 vagues, donc le point S, bon là j'ai un peu mal fait, mais voilà c'est 4 vagues, pas forcément toujours précis. Et puis voilà, donc les types de cycles, je vous les montrerai dans un récapitulatif d'une vidéo que je vous ferai du coup sur toutes ces vidéos que vous avez vues juste avant, donc théorie des vagues, théorie du prix, théorie du temps, et du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous montrerai tout en fait, comment on fait de A à Z, et du coup je vous donnerai le petit tips en plus qui fait que vous pouvez trouver les cycles, c'est-à-dire que c'est tous les X bougies on va dire, voilà, ça pourrait être simple, et bien il y a des chances que il y a des retournements, où il y a une fin de vague, où il y a une fin de pattern, où du coup il y a une chance que ça se retourne, donc soit ça continue, que ça casse un pattern de continuation, que ça continue la tendance, ok. Donc ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, ok. Donc là on va aller chercher, pas tous mais on va aller chercher quelques vagues du coup sur les graphiques, et puis voilà.
Donc du coup pour les récapitulatifs, je vous montrerai tout comment on fait pour trouver les bonnes impulsions, etc. D'accord? Et là je vais vous montrer avec ce que j'ai devant les yeux, ok? Peut-être avoir des erreurs, mais en fait je vais vous montrer dans le fond à quoi ça ressemble sur les graphiques, et puis du coup comment on utilise ce système de cycle, et etc. Ok? Donc qu'est-ce qu'on peut voir? En commençant d'ici, vous voyez une impulsion, une correction. Ok? Donc là à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre la mesure, on va prendre à partir du plus bas, on va jusqu'à la bougie de retournement ici, ça fait 11 barres. Donc on va à 22, c'est celle-ci. Là on va mettre une ligne verticale et regardez ce qui se passe. Vous avez ça. Ok? Donc là ça nous fait une vague N, et puis en même temps on a une vague, on a une V, on a une V ici, on a une impulsion de correction, on a les A, B, C, donc avec les théories du prix on peut calculer les TP. Les théories du temps, vous voyez, là j'ai fait tout simplement, donc là A, B, C, j'ai fait AC, reporté AC, donc ça fait je sais plus quel TP cyclique, mais en tout cas ça nous donne un TP cyclique, ok? Donc là ce que vous avez sur ce TP cyclique, voilà, donc avec, encore une fois je vous ferai un récapitulatif, mais vous voyez que selon les TP cycliques vous avez des vagues, ok? Donc là on a une vague N, ok? Impulsion, correction, impulsion, ok? Donc là on va prendre à partir d'ici, du coup ici on a 22 vagues il me semble, enfin 22 barres, donc on va prendre 22 barres à partir d'ici, ici, on va mettre une ligne verticale, ici, donc là ce que vous avez en fait dans ces moments là c'est que vous avez pas encore pris position. Pour prendre position, il faut attendre dans ce cas-là ici, c'est-à-dire de comprendre où va le prix et le cycle, ou même après d'ailleurs, d'accord? Si vous avez pris position ici, vous avez les points cycliques, vous vous demandez s'il y a des choses à vendre, si c'est le temps de vendre, selon votre stratégie de sortie, etc. Mais du coup, vous voyez, on a ça, c'est égal à ça. Donc là, ce que vous avez le TPN. Et là, on a quoi? Pour ceux qui ont l'œil, qu'est-ce qu'on voit ici? Une vague V, ok? Donc dès qu'on arrive au point cyclique, regardez ce qui se passe. En rajoutant de l'analyse price action, on a par exemple là une zone de support résistance. Là, c'est un mauvais exemple parce que ça n'a pas touché pile le niveau, mais ça a sûrement touché un niveau avant. Voilà. Donc là, vous avez pas touché ici, donc on prend pas position. Mais en soi, théoriquement, on fait un pullback ici. On prend position parce que là, on a une vague N. Ici, on a une vague V vers le haut. On a un pullback sur cette zone ici. Et là, on a un point d'entrée pour viser, par exemple, le troisième point cyclique qui est AC, mi-AC sûrement, à partir de C. Donc ça doit faire 30 barres, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être que le cycle, du coup, vu que c'est plus ou moins toujours la même distance, entre cette distance-là, c'est souvent la même distance qu'avec le dernier point. Donc environ ici. Et bien, par exemple, vous attendez que le prix touche ce point cyclique. Et du coup, vous pourrez fermer position, ok? À partir de là, hop, prenez position. Vous aurez vos TP qui seront placés à partir d'ici, ABC. Puis même sur le plus haut time frame, vous avez sûrement ABC, excusez-moi. Donc vous aurez placé des TP théoriques à la hausse. Donc vous pourrez aller chercher ces TP théoriques, ces TP cycliques. Et puis voilà, donc comme je l'ai dit dans la vidéo de théorie du temps, et bien le dernier TP à aller atteindre, c'est celui qui touche en gros le dernier point cyclique. Si le prix est au plus haut à ce dernier point cyclique, il faut fermer. Beaucoup de chances que ça se retourne. Et en plus, si ça atteint un TP du prix, enfin de la théorie du prix en plus, en même temps, du coup, fermez les positions, mettez BE ou sécurisez en tout cas. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la théorie des vagues. D'accord? Donc là, vous voyez que ici à ici, on a une vague 1, ok, on a mis le TP à partir de cette distance là, je l'ai reparti à partir d'ici, ok, donc sur ce cycle là on a une vague N, on met ça, ensuite à partir du A on va jusqu'à ce point là, on reporte la distance, là ça nous fait un N, ici ça nous fait un V, on peut prendre position ici, hop, le TP ici, et voilà, donc là on est en replay, on va voir ce qui se passe, voilà, donc vous voyez, en prenant cette distance là à peu près, en étant vraiment à peu près, hop, à peu près ça fait 22, on va mettre 22 ici, et regardez où ça va à peu près, ça va dans cette zone ici, où il y a eu encore un retournement, donc ça peut être encore un niveau de prise de position, voilà, donc là dans ce cas là, si on va jusqu'ici, on a 1, 2, 3, on peut très bien voir 4 ensuite, d'accord? On va voir si ça atteint le TP, si ça repasse au-dessus ici, mais vous voyez, du coup ça a réellement venu toucher la zone ici, donc vous avez le V, ici en reprenant la même distance, ici vous avez un autre V, du coup retournement de tendance, là par exemple pour prendre position en vente, faut attendre que ça passe sous cette zone là, sous la trendline qui serait tracée là, puis voilà, donc là ça serait le cas, pas sous la zone, donc on prend pas position, on va voir le cours il va, simplement, juste pour voir, voilà, bon là au final il a été au plus haut, puis au TP, voilà, on a N, V, hop, on attend le pullback, on prend position, stop loss sous la zone, sous par exemple fermeture journalière, hop, le TP là où vous avez calculé avec cette vague là, et puis voilà, terminé. Après si vous avez déjà touché les TP qui sont à partir de ces points là, et bien vous pouvez le refaire avec sur le plus haut time frame. Là par exemple vous avez A, B, C, dès que vous êtes là, bon, ici on dit que c'est C du coup, parce qu'à ce moment là vous savez pas qui va là le prix, donc à partir de là c'est C, donc vous faites A, B, C, vous faites les calculs des TP, et puis vous pouvez reviser des TP en plus, ok? Donc tout simplement voilà comment on utilise les vagues.
vague. Et puis voilà, donc moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et me dire absolument ce que vous en pensez. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir de faire des vidéos, j'adore ça. Il y a pas mal de belles choses qui vont arriver par la suite, donc soyez présents. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis moi je vous dis à samedi pour une vidéo analysée court. Et puis voilà, allez, salut les gens, très bien, salut.